aujourd'hui ça va être semis de blé. On a passé quasiment 1 heure ce matin avec Sébastien à faire le tour des champs. Tout simplement parce qu'on a pris la nuit d'avant-hier 50 mm en l'espace d'1 heure. Donc lors de la dernière vidéo, vous avez pu voir qu'on avait semé de l'orge et entre autres qu'on l'avait labouré. Pourquoi? Je laboure très peu, vous le savez. C'est toujours plus compliqué à désherber les graminées sur de l'orge, surtout avec les matières actives aujourd'hui. Et en plus, j'aime bien avoir une porosité pour le racinaire de l'orge. On a fait dans des très bonnes conditions, c'était un peu sec. Et c'est tombé juste derrière 50 mm. On avait tiré des rigoles avec la rigoleuse. Et je peux vous assurer qu'on a pris les bottes et qu'on a été prendre la pelle et qu'on a retiré d'autres rigoles parce qu'on avait vraiment un étang. Enfin, c'était un truc de dingue. J'avais un peu peur pour la croûte de battance, mais il faut savoir qu'en l'espace de 2 jours, parce que la terre est très chaude, eh bien, on avait déjà l'orge qui avait levé de 2-3 cm au-dessus du sol. Ça me pose un peu moins de problème parce qu'il y a quand même cette croûte de battance qui s'est formée, surtout qu'ils annoncent aujourd'hui 28 degrés. Et donc j'avais un petit peu peur de ça, mais l'eau s'en va plutôt pas mal. On a été retirer d'autres petites rigoles pour finir d'évacuer l'eau dans les fossés. Et surtout, il va falloir décompacter pour pouvoir semer du blé. Donc là, on va aller faire un tour dans le champ. On va voir ce que ça donne, si ça patine pas trop. Enfin voilà, l'état de surface. Ah, un petit nouveau. Bonjour Gabriel. Attends, faut que je mette ton petit siège. Oui. Bon, est-ce qu'on va aller faire un tour tracteur? Oui. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, il est bien ce tracteur, Gabriel? Oui. C'est quelle marque? C'est le gros? Bien. Je remets le pont avant, comme ça les 2 roues devant elles tournent avec les roues de derrière. Ça évite de patiner. Et puis t'as vu, le tracteur il s'est baissé. J'ai enlevé l'amortisseur devant. Il y a le pont suspendu. J'ai baissé. Comme ça le tracteur il va travailler très fort sur le sol. C'est parti? Oui. C'est grave. Alors, tout patinage 8%. Mais d'abord, pourquoi tu passes? En fait, je travaille en profondeur le sol, oui, sans le retourner. Et j'aide, parce que tu sais, la plante, oui, elle a une racine. Il faut qu'elle descende très très profond. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais aider la plante et je vais passer le décompacteur comme ça. Comme ça, le sol, eh ben, il sera fissuré et ça va aider la plante à aller très profondément avec ses racines. Comme ça, elle va pouvoir mieux manger, mieux boire. Tu comprends? Mais aussi, les feuilles, c'est important. Ah, les feuilles, c'est très important. Tu sais pourquoi? Oui. Tout simplement parce que elles prennent la lumière, les feuilles. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle de la photosynthèse. Oui, mais aussi, les plantes, c'est très important. Il faut qu'il y ait de l'eau pour que ça pousse. On est complètement d'accord. Mais des fois, pas trop non plus. Bon, on va aller voir ce que ça donne, mais c'est encore trop humide en surface. J'ai un taux de patinage dans les 6-8%. Mais on voit trop les passages de roue. Je tiens le décompacteur avec le relevage alors que je ne devrais pas. Vous voyez, on voit bien. Je sais pas si vous voyez là. Ça c'est le passage de roue et ça c'est l'autre passage de roue. Ça veut dire que ça patine un peu de trop. En profondeur c'est bien parce que c'est sec. Mais je veux pas abîmer la surface. On va attendre quelques heures. Ils annoncent gros de température aujourd'hui. Si ça voulait au moins sécher un peu les 2-3 premiers centimètres, ça m'arrangerait parce que ça fait de la boulette. Vous voyez, non, ça va pas. En tout cas, il y a du ver de terre. Hein. C'est bien. Et puis même le rouleau, il commence à bourrer. Non, c'est pas bon. Bon, on va rester tranquille quelques heures si ça voulait sécher. Et on y retourne après. Regarde-le, il est déjà monté dedans, lui. Ça va, toi, chef? Bon, en attendant que ça sèche, on a gros 2 rangements à faire. C'est le moment, au lieu de se tourner les pouces. Donc on va tout réaménager de telle façon qu'on ait le plus de matériel à l'abri. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans le site d'exploitation principale et que justement on sème gros de blé justement dans cette exploitation. Donc c'est le bordel, il y en a partout. Bah ouais, quand on bosse, on pose, on reprend, paf, enfin, voilà. Donc là on a nettoyé le faca. On s'en servira plus jusqu'au printemps. Donc on va lui mettre son petit coup de gasoil.
On a toutes nos semences de blé qui sont là dans les remorques, enfin il y en a partout. Vous voyez. Donc on va avoir gros d'aménagement à faire. La bécane elle a plus de batterie. On n'a même pas le temps de s'en occuper. On court partout en fait. Et puis surtout c'est que je vais avoir besoin de la houe rotative. Non pas de la RC-trille rotative que vous avez là, mais de la houe. Pourquoi? Parce que la parcelle de blé que je vais faire, eh bien, à la différence des 3 autres, je ne vais pas la désherber en post-semis prélevé, donc juste après les semis. Je vais y passer la rotative au bout de 2-3 jours. Alors en fait, ça se calcule en somme de température. Vous avez une température moyenne à la journée. Et voilà, en règle générale, on tombe sur 2-3 jours. Donc je vais essayer de voir ce que ça donne. Et de toute façon, j'aurai toujours un rattrapage de désherbage après la levée. Mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Donc là, je vais m'en servir pour une culture d'automne. D'ici quelques jours, si ça veut bien semer, si on a du beau temps comme ça. Et puis, je m'en resservirai au printemps. Mais ça, je vous referai d'autres vidéos. Parce que je pense vraiment que c'est l'avenir. Être capable d'avoir un désherbage mécanique tout en ayant simultanément un désherbage chimique pour rattrapage. Il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu. Je pense que c'est important économiquement. C'est important aussi pour la structure des sols. C'est vrai que moi, sortie hiver, j'ai cette croûte de battance qui fait que ça asphyxie un peu le sol. Et au printemps, on a besoin justement d'avoir un sol oxygéné, d'avoir une vie qui se relance. Et pour ça, j'utilise la houe rotative. Mais comme je vous l'ai expliqué, on se fera ça au fur et à mesure du temps. Ah, puis il y a même la coupe encore à... Il y a la coupe à gérer encore. Je sais même pas par où commencer, tiens. Alors aussi, il faut qu'on se fasse quelques traitements sur colza. Pour moi, c'est trop tard pour faire des régulateurs. On est à plus de 8 feuilles. Et puis, lors de la dernière vidéo, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, on est vraiment sur les culs de batteuse. Vous savez, on voyait que en surface, le colza était plus ou moins développé. Donc en fait, derrière la moissonneuse, on a un colza qui est un peu moins développé. Et j'ai peur que si je fais un régulateur, le colza qui est entre justement les culs de batteuse, qui lui est très développé, en fait le régulateur ne fasse pas effet, mais qu'il fasse effet par contre sur le colza qui est moins développé. Alors il sera encore moins développé, donc pour le coup je vais laisser ça tranquille. Tant pis, on verra, en espérant que ça gèle pas trop. Après il y a une grosse population, donc il y a moins de vent qui passe au niveau des pieds. Voilà, ça m'inquiète un peu moins. Mais par contre, vous pouvez voir, là j'ai des bidons de bord. Alors, le bord, pour le colza, c'est très important. En fait, ça intervient dans la croissance des méristèmes. Et en fait, les méristèmes, c'est le développement racinaire et foliaire. En fait, le bord, il est aussi très important, surtout au niveau du printemps, de la floraison. C'est-à-dire qu'on a vraiment, c'est une plante qui a vraiment besoin de cet élément nutritif-là, justement pour que on puisse avoir une meilleure pollinisation, qu'on puisse avoir entre autres un développement racinaire et foliaire très important. Comme vous le savez, on l'a dit tout à l'heure avec Gabriel, la feuille elle est très importante. Le racinaire va puiser les éléments du sol et l'eau, mais le foliaire est aussi très important parce qu'il va capter entre autres le soleil. Et ça c'est important, ce qu'on appelle la photosynthèse. Bon, outil indispensable à la ferme, la déboucheuse, on va la ranger. Tant que la batteuse est démarrée, je vais faire cracher un peu la poussière qui est tombée dans le fond des grilles, dans le fond du ventilateur. Comme ça, après, on y passera un gros coup de soufflette après les semis. Faire dessus, rien que déjà de nettoyage. On va la laisser tourner encore un peu, la batterie se recharge. Le temps de déplacer tout le matériel, de tout ranger. Ensuite on la met sous le hangar et je la recolle en charge.
Puis l'année prochaine, change les batteries. Le petit tracteur de Seb. Pour le coup, c'est son tracteur. Ah, c'est toute une organisation, hein. Bon alors, le rouleau faca, Seb, bon outil ou pas bon outil? Pour l'instant, très bien. L'interface, ça c'est l'outil indispensable pour déplacer du matos et le nettoyer facilement. C'est vrai que ça vaut un peu de thune, mais franchement c'est le top quoi. On déplace le matos comme on a envie et puis surtout on le nettoie plus facilement que derrière le tracteur. Moi je parlais d'interface. Et on salit pas le tracteur. Et on salit pas le tracteur. Bon, c'est vrai que Ça évite des collections de terre et de trucs. tu serais pas dans le commerce. Tu serais pas dans le commerce. Moi, quand je vais la faire, On vient d'atteler la houe rotative sur le petit tracteur de Sébastien. Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut qu'on fasse des tests sur une petite parcelle de 5 hectares sur du blé. Mais bon, déjà il faudrait qu'il soit semé. Qu'est-ce que c'est beau? t'as pas besoin d'une forte puissance. T'es levé à fond là? Ouais. Ah ouais. C'est pour ça que je voulais la mettre en bas. Voilà, t'es bien hein. Bon, on va essayer de... On enlève le pied quand même. On va enlever le pied. Tu fais le pompage à la main? Oh, c'est régulier, dis donc. T'as vu, c'est pas violent. C'est très bien. C'est pas amassé, hein. Bon bah tu peux replier et puis ranger. Et maintenant j'appelle la coupe tournesol dessus, on pourra tout nettoyer en même temps. J'ai marre de la laisser dehors. Et en plus il faut qu'on enlève les plateaux. Les plateaux à tournesol, vous savez c'est les grandes pointes là. Vous voyez là? Toutes les pointes là. En fait c'est un plateau complet. Et je suis obligé évidemment de l'atteler pour pouvoir l'enlever. Il va y avoir les vitres à faire aussi. Bon, il fait super lourd hein. Oh, donc ça sèche pas beaucoup en fait, il fait lourd. Là ça commence à grêler un peu, c'est un champ qu'on a fait hier au décompacteur, un peu dans le gras et en surface. Et vous voyez, ça commence un peu à blanchir là. Et j'ai peur qu'avec la rotative, eh ben, ça fasse des boulettes. Il faudrait vraiment que ça sèche un peu plus encore là-dessus. En plus il annonce de la flotte je crois là cette nuit. C'est pas facile là. C'est pas facile, c'est pas facile. Moi je laisserai grâler un petit peu. Ça me plaît pas beaucoup. J'aurais vraiment... de toute façon on est que le 18 octobre. Beaucoup de gens ont semé. Je pense la peur justement d'avoir de l'eau. Et en fait le problème c'est que s'il fait chaud comme il fait et comme ils annoncent, on va avoir un gros développement des plantes pour ceux qui ont déjà semé. Alors déjà côté herbicide c'est jamais bien bon de semer trop tôt parce qu'on tombe pile poil dans la saison où regras, vulpin, autres graminées lèvent. Donc des fois moi je vois depuis que j'ai récupéré la ferme, je sème avec 15 jours d'écart de plus que mon père à l'époque. Bah, j'ai moins d'eau aussi à l'année. Et ça m'a viré au moins 50% facile de la levée de vulpin et de régras. Ça c'est clair. Et puis surtout quand on sème tôt, c'est insecticide à gogo quoi. Donc c'est un pari. Après on est que le 18 octobre, donc je vais pas m'exciter. Mais là ça commence à être compliqué. Oh chaud, la météo on sait jamais ce qu'elle donne. Quel métier en ce moment. Bon quoi qu'il en soit, je vais aller mettre mon pulvé dans l'autre ferme, là où il y a tout le colza, pour justement faire mon bord comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, le pulvé est prêt. On est en train de mettre de l'eau.
et on mettra le produit sur place dans l'incorporateur. Allez, les rangements sont faits. Je commence à trouver le temps long. Ça a l'air de vouloir grâler en surface, sécher. J'ai essayé d'y remettre un petit coup de décompacteur, on va voir ce que ça donne. Là, il est 15 h. Ça a mis quoi, 3-4 heures, mais il fait lourd. C'est pas un temps qui sèche en fait. Bah, dès qu'on arrive en automne, c'est sûr que c'est pas l'été. Hein. Encore que avec la climato qui change, on se pose des questions parfois. On est en train de changer le Calfito, qui est en fait un camion frigorifique. Et c'est énorme. Ça comme tu veux. Ouais, j'avais oublié qu'il n'y avait plus de frein. C'est top parce qu'il est frigorifique, donc si un jour il y a du produit qui tombe, ça le récupère. Il y a un cadenas, c'est nickel. Voilà, on est sur un précédent colza. Donc quand on dit précédent, vous l'avez compris, en fait, la dernière culture qui avait été semée et récoltée est du colza. Donc on a déchaumé 2 fois ici. Donc déchaumer, c'est un travail superficiel pour commencer la décomposition des chaumes ou des résidus de récolte qui sont encore sur le sol. Et surtout aussi, l'intérêt, c'est de faire lever la mauvaise herbe, c'est-à-dire faire un petit lit de semence de 4-5 cm, réappuyé, pour que justement ces mauvaises herbes ne poussent pas dans la culture, mais avant la culture. Donc voilà le passage de la rotative. Alors voilà, on a des petites mottes. C'est intéressant pour éviter la battance. Ça fait plutôt du bon boulot. On est bien réappuyé. Donc vous l'avez compris, derrière cette parcelle avant de semer, on a décompacté, donc travail en profondeur, pour que l'eau puisse s'infiltrer et que le racinaire aussi puisse descendre le plus bas possible. Alors c'est vrai que ça serait intéressant de ne pas avoir la rotative pour pouvoir semer. Je pense qu'avec un outil à dents ça pourrait être pas mal. Alors on avait essayé à l'époque avec un copain, j'avais pris un Vaderstad, un rapide. Alors c'était des disques et pour le coup les roues à l'arrière plombaient beaucoup trop. Et alors là ça faisait un billard derrière. Donc ça m'allait pas. Donc si un jour j'ai un peu de thunes et que j'aurais fini de payer le vieux matériel, je dis pas que je partirais sur un semoir à dents. C'est peut-être quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser. Si on arrive à gérer les résidus de récolte bien comme il faut, ça devrait être pas mal. Et ça nous éviterait justement d'avoir un peu trop de terre fine et avoir la peur d'une pluie forte qui, après les semis, affine la surface et la fasse reprendre en masse. Donc, battance. Le petit souci de cette parcelle, c'est qu'elle n'est pas drainée partout. C'est pour ça que j'ai fait un petit bout de jachère, vous voyez, tout le long de l'étang. Et j'ai essayé d'en enlever un petit peu. Et vous voyez, voilà ce qui se passe quand on a 50 mm d'eau qui tombe.
c'est rempli de flotte. Donc on va pas avoir le choix que de laisser sécher. Bon ben voilà, hein. On a le temps de se parler maintenant avec l'autoguidage. C'est simple, facile, efficace. Oh, c'est génial quoi. Alors moi je laisse toujours les traceurs parce que j'ai toujours peur d'avoir une déconnexion et donc de ne plus pouvoir semer droit. Et c'est pour ça que je laisse les traceurs. Voilà. Ça ne coûte rien. En plus derrière, ben, ça me positionne mes passages de tonnes. Comme vous le savez, j'ai deux petits traceurs qui se positionnent dessus. Comme ça, ben, ça évite de semer dans les passages de tonnes. Et moi, ça me permet visuellement, même si on a aussi le GPS sur l'Amazon, d'être pile poil dedans. Il fait lourd. Je suis dans un petit champ. Je fais un aborjon. Ce qu'on appelle un aborjon, c'est un grand coin. Je fais que monter et descendre de ce coin. Alors là, j'ai hâte de recevoir, parce qu'aujourd'hui, pour déclencher et renclencher l'autoguidage, il faut que j'appuie sur un petit bouton, voilà, qui est sur l'écran. Et normalement, ils doivent m'envoyer le nouveau volant avec un bouton Bluetooth que je pourrais mettre sur la commande. Ça sera déjà plus proche. Et puis quand je serai dans les plus grands champs, je ferai l'automatisation de bout de champ. Ce sera beaucoup plus simple. Ce qu'il me reste de semences. Regardez si j'ai pas des godets bouchés. Vous voyez, en fait le grain tombe dans ce petit conduit là. Et ça c'est des socs qui permettent, bon, c'est ce qui frotte hein, c'est ce qui frotte dans le sol, ça se change hein, et les grains tombent ici. Donc comment on est-on qu'on est-il? Eh ben ça me paraît d'être pas mal. Bon. Allez, on va aller voir là-haut comment ça se passe. Ah, je sais, j'ai pas mis la caméra encore. Bon, je devrais peut-être pouvoir terminer. Ça va être un peu juste, mais ça devrait le faire. Vous voyez, là il me reste deux petits allers-retours et puis ça c'est la chinte. Donc ça faut que je redécompacte tout le tour et ensuite on laissera sécher, parce que j'ai roulé dessus avec le smart. On laissera sécher, puis il va vraiment falloir laisser sécher. Alors après, il ne faut pas qu'on sème trop tard, parce que s'il y a un décalage entre l'intérieur du champ et les bordures, ça va être compliqué pour tout ce qui est désherbage. En quelques jours, avec des chaleurs comme ça peut vite changer. Alors je vais aller voir mes sorties de drainage. Ça coule hein. Là. Donc celui-ci, il y en a un autre là normalement, mais lui il coule pas. Ok. Et voilà. Et ensuite ça part. Ensuite ça part dans les temps. Bon. C'est pas mal tout ça. Quelques petites mottes. Le vieux colza qui est dessus. Pour protéger. Non, c'est pas mal. Impeccable, ça me plaît. Ouais, quand ça sèche le limon, c'est du béton. Allez, J+1. Bon bah c'est tombé cette nuit, ils avaient annoncé normalement 2-3 mm. Mais quand je vois les flaques d'eau dans la cour, je pense qu'on a plus. Donc je vais regarder le pluviomètre. Il faudrait que je pense un de ces quatre à mettre une station connectée, ne serait-ce que même pour l'autre ferme pour savoir ce qui est tombé.
réfléchis encore un peu. Ah ouais. On est à combien? Ouais, 7 mm. Donc 7 mm à mon avis c'est cuit aujourd'hui. Comme hier déjà. Alors pour semer c'était parfait. Je voulais faire les chintes, je voulais faire les tours de champ décompactés, mais c'est trop humide. Puis le reste aussi, on va rester tranquille, c'est tout. On va attendre de voir que ça sèche. Ils annoncent du beau temps et des bonnes températures, donc je vais pas m'énerver. Ben voilà, c'est juste que ça va faire un décalage entre le champ que j'ai fait hier justement, entre le tour des champs et le champ à l'intérieur. J'espère que ça va pas trop m'ennuyer. Moi qui voulais essayer la houe rotative pour désherber mécaniquement, ben je le ferai peut-être qu'à l'intérieur en fait. Quitte à faire les tours en traitement post-semi prélevé. Bon, on va réfléchir à ça. Ça va, Atana? J'ai vu qu'on avait reçu le démarreur du gros massé. Oui. Parce que vous savez, il démarre pas très bien. On a essayé plein de choses. On a essayé les cosses, les batteries. On a essayé plein de trucs. Et en fait, je me suis rendu compte que le démarreur du massé, Oui. du gros, c'est le même que le 64-65. D'accord. Alors que c'est pas les mêmes gamelles à démarrer. Alors ça se trouve, tu vois, ça lui tire sur la gueule. Ça fait déjà quelques années que je l'avais changé. Donc ben c'est un Mallet. Bon, c'est une marque souvent d'origine. Ouais. Tu connais les Tricas? Non, je connais pas. Enfin un Mallet. Mallet. Parce que vous avez aussi les Tricas, mais c'est autre chose. Non, c'est de la bonne... Ouais. Ouais, bon démarreur. Bon, j'ai reçu une palette de pièces. Je prends chez Prodil. Évidemment, je vais prendre chez moi, c'est mieux. Non? Bon, alors, commandé hier. Donc en express, c'est parfait, c'est rapide. Alors normalement, je dois avoir un petit peu de tout. Alors, ça j'ai la batterie pour le 4x4. J'avais commandé des cartouches de graisse. Ça c'est bon. Les rasettes au cas où pour la charrue. C'est les rasettes, c'est les socles de rasettes. 4 gauche, 4 droit normalement. Donc là j'ai ma douille de clé à choc de 30. J'ai mes petites bornes pour le 4x4. Et mes petites clés. Seb m'a demandé des clés. Et j'ai commandé hier mes pièces batterie et clés. J'ai reçu ça aujourd'hui. Ça c'est l'intérêt de l'Express. Bon, batterie du Terrano changée. Voilà. La batterie est changée, refixée parce qu'elle était mal fixée pour le coup. Et comme il fait encore pas bon de travailler dans les champs, on va s'occuper du démarreur. On va s'occuper du démarreur du gros massé. On va bien voir si ça vient de ça ou pas. Alors, comment ça se passe quand on change son démarreur? Je vais vous expliquer. Déjà, il faut regarder le voltage. En règle générale, il n'y a pas de plantage, c'est du 12 volts. Alors, plusieurs choses importantes. Vous avez des anthrax ici. Ok? Donc là, c'est anthrax 120. Souvent, l'anthrax, je sais que c'est compliqué, mais il faut la prendre avec la cloche. Donc moi, je prends un pied à coulisse, ce qui me permet de passer à côté de la cloche et de ne pas être gêné, justement, par cette pièce-là. Ensuite, vous regardez, et ça c'est très important, la dimension entre le cul du démarreur et l'attache du démarreur. Vous voyez, ici ça fait 240. Parce que des fois dans le bloc moteur, vous pouvez taper à l'arrière s'il est trop long. Et troisième chose, c'est le nombre de dents. Le nombre de dents de votre démarreur. Donc moi il y en a bien 10. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est le lanceur. Et donc à chaque fois que vous allez mettre un coup de clé, donc ça va envoyer donc, ce petit engrenage dans le bout pour faire tourner le volant moteur, tout simplement. Alors après il y a aussi les kilowattheures. Donc moi j'ai pris ce qu'il y a de plus fort en fait, un 4,2, mais c'était aussi un 4,2 à l'origine. Donc voilà, après vous avez un numéro qui est dessus, hein, le numéro Mallet en règle générale, ou la référence du constructeur. Donc on croise les doigts pour que ça soit ça. Alors je vous parlais de référence. Donc là on voit bien que c'est un Mallet. Référence 11.131.575. Et vous voyez, c'est identiquement le même. Donc voilà, pourtant je l'ai changé
Je l'ai changé il y a 4 ans, 4-5 ans. Donc on va voir si c'est ça. Bon, évidemment, coup de batterie. Il ne faut plus qu'il y ait d'électricité qui passe. Alors bien sûr, un petit peu de pchip-chic dégrippant. Donc un petit peu de dégrippant. Il va falloir que j'arrive à passer la clé derrière. J'arrive même pas à passer le dégrippant déjà. Ah, si, peut-être là. Voilà. Je vais enlever les plastiques de protection qui ont séché avec le temps. Bon, alors quand c'est d'électrique comme ça, moi je prends toujours une photo pour être sûr du montage. Là, pour le coup, je peux passer ma clé là, mais derrière je suis bloqué par ce petit tuyau. Donc à mon avis, je vais être obligé de l'enlever pour pouvoir passer ma clé avec la rallonge de ce côté-là. Ouf, c'est parti. Ok, c'est bon. Ok. Bon, je vais pas le jeter parce que ça se trouve il marche très bien. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui va pas être facile à mettre. Pourquoi il y a une rondelle de ce côté-là? Tiens, c'est bizarre ça. Là, j'ai une rondelle là, donc il peut pas être plaqué, c'est pas possible. Pour ça que j'ai de la terre dedans. Alors en fait, je sais pas si on peut voir, autour du volant moteur, vous avez la couronne de démarrage qui est ici. Et c'est ça où les dents viennent se prendre dedans. Donc, je vais bien nettoyer avec un petit papier à poncer, propre comme il faut. Bon, mes branchements. Est-ce qu'ils sont bons? Alors, là, on est bon. Ok, allez. Je vais remettre ma protection, qui est normalement neuve, c'est fourni avec. J'ai bien resserré, c'est bon, j'ai resserré mon tuyau. Je m'en suis foutu partout. L'huile du Macé, c'est un truc de dingue. On a beau la nettoyer, on fait la vidange, elle est noire, on n'a rien de temps. Et on s'en fout, mais alors plein les mains. C'est l'enfer. Ah ouais, j'aurais peut-être dû le remonter un petit peu plus ce truc. J'ai oublié qu'il y avait le cabochon. C'est quand même intéressant de savoir faire un peu de mécanique. Bon, ça va être l'instant de vérité. Peut-être que je remette ça. Ça va avoir besoin d'un collier, je te le dis. Oh, c'est mieux là, hein? À boire à froid. Ah, il n'a pas chauffé. Il a tourné. Il a tourné, allez, 10 secondes. Ça fait quoi, 2 heures que je suis dessus là. Alors ça, c'est quand même incroyable, cette rondelle qui s'est retrouvée entre le bloc moteur et puis le démarreur. Bon, on va essayer. Bon, est-ce que ça a plu? Je vais en profiter pour faire un peu le tour des champs. Donc on a 4 parcelles de blé à faire, on a environ 75 hectares de blé cette année, j'en ai déjà fait 5 hier. On va aller voir un petit peu ce que ça donne dans les champs, mais bon, je pense que on est jeudi, on va laisser ça tranquille là pendant quelques jours. Il réannonce une semaine de beau la semaine d'après, donc 70 hectares en une semaine, ça va le faire largement. Allez, on va faire un tour. Bon. C'est le coin de la parcelle le plus humide. Bon, et l'orge, qu'est-ce que ça donne? Peut-être avoir un peu de vent là. L'orge s'en sort plutôt pas mal. Par contre, c'est l'autre parcelle que je veux aller voir là. Bon, à part en bas là,
plutôt bien élevé partout. Ça a l'air d'être plutôt propre dans cette parcelle-là, qui a été semée en orge d'hiver. On va aller voir l'autre qui a pris l'eau. Bon, là c'est pas la même limonade. C'est pas mal battu, hein. On revoit encore pas mal d'eau là-bas. Ah, moi ça. Bon bah là on sait déjà que qu'on a perdu un nombre de pieds là dans l'eau. Ça c'est sûr. Et ouais. Voilà pourquoi je laboure quasi pas. Après j'aurais eu autant d'eau si j'avais été en simplifié. Par contre j'aurais eu beaucoup moins de battance parce que j'aurais gardé toute la matière organique en surface. Mais bon voilà, je voulais expliquer. Je laboure peu, mais je laboure de temps en temps pour faire les orges. Je le redis, question de désherbage, surtout graminées. Et puis voilà, faire un peu plus de porosité. Bon bien voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Alors vous l'avez compris, hein, avec l'eau, ça a été très compliqué de vous faire plus de temps de semis. Mais bon, c'est pas grave, ils annoncent du beau semaine prochaine. Voilà, faut savoir être patient. 70 hectares, ça va se faire, si on n'a pas de panne, normalement dans la semaine. Après, on va pas oublier bien sûr nos traitements. Je pense entre autres au bord là. On a le pulvé prêt à partir pour faire du bord sur les colzas avec sûrement un insecticide. En ce moment on a pas mal de charançons, surtout avec le temps qui est assez clément, la température assez haute. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas liker, partager. N'oubliez pas l'Instagram d'Alexandre de Pro Deal Center et la page Facebook où je mets régulièrement des petites vidéos et des photos. Et moi je vous dis à très vite, ciao.